Dans l'imaginaire collectif, certains visages semblent éternels. Une coupe de cheveux stricte, une voix reconnaissable entre mille. Une silhouette frêle et pourtant indestructible, Mireille Mathieu. Depuis des décennies, elle traverse le temps comme une énigme vivante. Elle a chanté pour les papes, pour les présidents, devant des foules immenses en Russie, au Japon, en Amérique. Elle a vendu des millions de disques. Mais jamais rien ne semble l'avoir détourné de son mystère originel. Car derrière les projecteurs, ce qui fascine n'est pas seulement la diva impeccable, mais ce que l'on ignore encore. Comment une jeune fille d'Avignon, issue d'un foyer modeste, a-t-elle pu conquérir la planète entière avec pour seules armes une voix et une volonté de faire? Quels sacrifices se cachent derrière l'image lisse, presque immuable qu'elle a offerte au monde? À l'aube de ses 80 ans, les questions persistent plus vives que jamais. Mireille Mathieu demeure une légende, mais aussi une énigme. Certains parlent d'un destin façonné par la discipline, d'autres d'une vie marquée par la solitude. Où se trouve la vérité? Peut-être au croisement des deux, dans ces hommes d'ombre qu'elle n'a jamais totalement révélés. Aujourd'hui, il est temps de soulever le voile, non pas pour briser le mythe, mais pour approcher d'un peu plus près cette femme dont chaque note chantée semble cacher une histoire plus vaste. Voici le voyage secret de Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon. Mireille Mathieu voit le jour le 22 juillet 1946 à Avignon, une ville marquée par ses remparts médiévaux, ses ruelles étroites et le souvenir du célèbre festival de théâtre. Mais la naissance de la petite fille n'a rien de théâtral, elle vient au monde dans une famille modeste, où l'argent manquait, où chaque sou compte. Son père, Roger, est tailleur de pierre, un métier dur et mal payé, tandis que sa mère, Marcelle, consacre ses journées à élever une famille nombreuse qui, au fil des ans, comptera 14 enfants. Mireille est l'aînée. Être l'aînée d'une telle fratrie, c'est porter très tôt des responsabilités, aider les plus jeunes, montrer l'exemple, parfois même se priver pour les autres, dans cette atmosphère d'humilité. La petite Mireille découvre très tôt une échappatoire, la musique. La maison familiale est souvent emplie de chants, parfois religieux, parfois populaires. À l'église, la fillette à la frange épaisse se fait remarquer par sa voix claire et puissante. Mais ses débuts sont loin d'être faciles. Mireille souffre de dyslexie, ce qui complique son parcours scolaire. Ses résultats médiocres lui valent parfois des moqueries. Et elle quitte l'école à 14 ans pour travailler dans une usine de confection d'enveloppes. Un destin qui aurait pu être banal, enfermé dans la routine ouvrière. Si elle n'avait eu ce feu intérieur, l'envie irrépressible de chanter. Ses modèles sont évidents, Edith Piaf, bien sûr, la môme devenue légende. Mais aussi Tino Rossi ou Maurice Chevalier. Elle les écoute à la radio, les imite, rêve de vivre la même ascension. Chaque concours de chant local est pour elle une chance. Elle participe, perd, réessaye, recommence. On la reconnaît déjà à sa coupe de cheveux, ce carré strict, qui deviendra sa marque de fabrique et à cette voix qui semble venir d'une autre époque. L'année 1965 marque un tournant décisif. Mireille a 19 ans quand elle est sélectionnée pour participer à l'émission Télédimanche, un programme phare de la télévision française. Devant les caméras, elle interprète L'Avion Rose. Le public est stupéfait, ce n'est pas simplement une jeune fille qui chante Piaf. C'est une incarnation. La presse s'emballe dès le lendemain, une nouvelle Piaf est née, titrent les journaux. Mais derrière cette euphorie, Mireille tremble. Elle sait que la comparaison sera une bénédiction autant qu'une malédiction. C'est alors qu'entre en scène Nistac, l'homme qui va changer sa vie. Manager réputé, surnommé le parrain des variétés. Il a déjà façonné la carrière de plusieurs vedettes. Mais avec Mireille, il voit plus grand. Il lui impose un rythme effréné, répétition, interview, tournée, tout est millimétré. Sous son autorité, parfois jugée tyrannique. Mireille passe d'anonyme provincial à star internationale en quelques années. Dès la fin des années 60, elle chante en Allemagne où le public l'adore. En Russie, elle devient une véritable idole, acclamée dans des stades remplis à craquer. Aux États-Unis, elle apparaît dans des shows télévisés prestigieux comme celui d'Ed Sullivan. Au Japon, elle enregistre même des chansons en japonais. Un exploit rarissime pour une chanteuse française. Partout, sa coupe au bol et son accent chantant d'Avignon deviennent reconnaissables entre mille. Le succès est tel que certains la surnomment l'ambassadrice de la chanson française. Son répertoire s'élargit, chansons d'amour, ballades patriotiques, reprises de classiques. Elle enregistre en allemand, en russe, en italien, en espagnol et bien sûr en anglais. On estime qu'elle a appris à chanter dans plus de 10 langues. Cette prouesse la distingue de nombreuses autres chanteuses françaises restées cantonnées à l'Hexagone. Mais ce succès a un prix. Derrière la diva impeccable, la jeune femme vit comme une recluse. Pas de sortie nocturne, pas de vie amoureuse médiatisée. Tout est contrôlé par stock. Mireille devient une machine à chanter, toujours en tournée, toujours entre deux avions. Ses proches racontent que ses journées commençaient souvent à l'aube et se terminaient tard dans la
nuit, sans répit. Elle, pourtant, ne se plaint pas, je vise pour chanter, confie-t-elle dans une interview. Cette discipline forge une carrière exemplaire mais nourrit aussi des tensions. Car être la nouvelle Piaf attire autant d'admiration que de jalousie. Des critiques estiment qu'elle n'a pas de personnalité propre, qu'elle vit dans l'ombre. D'autres, au contraire, saluent son courage et sa ténacité. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'en quelques années, Mireille Mathieu est passée du statut de petite ouvrière d'Avignon à celui de star planétaire. À travers ce parcours, une question se pose déjà, était-ce vraiment son choix ? Ou a-t-elle été enfermée dans une mécanique qui la dépassait ? Les sacrifices s'accumulent et même si la gloire illumine sa route, les premières ombres apparaissent déjà à l'horizon, car la véritable histoire de Mireille Mathieu, derrière les projecteurs, ne fait que commencer. Si l'ascension de Mireille Mathieu a tout d'un conte de fées, sa carrière a rapidement été rattrapée par des zones d'ombre et des controverses qui allaient marquer durablement son image, car derrière la success story exemplaire de la petite d'Avignon devenue star mondiale, se cachent des tensions, des critiques acerbes et des mystères jamais totalement dissipés. La première polémique majeure survient dès ses débuts, la comparaison incessante avec Edith Piaf, lorsque Mireille apparaît à la télévision en 1965. La presse s'emballe et la surnomme aussitôt la nouvelle Piaf. Pour le grand public, cette étiquette est flatteuse, Piaf est morte 2 ans plus tôt, en 1963. Et la France cherche déjà une héritière capable de faire revivre la magie disparue. Mais pour Mireille, le compliment est empoisonné. Elle admire Piaf, mais refuse d'être réduite à une copie. Chaque chanson est passée au crible, chaque intonation comparée. Certains critiques affirment qu'elle manque de personnalité, qu'elle se cache derrière un modèle. Des années plus tard, Mireille confiera être appelée la nouvelle Piaf. C'était un cadeau, mais aussi une malédiction. La seconde zone d'ombre se cristallise autour de son manager, Denis Stack. Cet homme, déjà célèbre pour son autorité, va prendre une place centrale dans la vie de la chanteuse. Sous sa houlette, Mireille connaît la gloire fulgurante, mais au prix d'une discipline quasi militaire. Stack décide de tout, son emploi du temps, ses interviews, ses déplacements, ses choix artistiques. La chanteuse, toujours polie et souriante en public, vit en réalité sous une pression énorme. Des proches racontent que Stack ne tolérait aucun écart, qu'il surveillait chaque détail, du maquillage jusqu'aux réponses aux journalistes. Certains vont plus loin et évoquent une relation ambiguë, mêlant dépendance affective et professionnelle. Jamais confirmée, cette rumeur entra pourtant la carrière de Mireille, alimentant l'idée qu'elle n'était pas totalement libre de ses choix. Mais les controverses ne s'arrêtent pas à sa vie professionnelle. Dans les années 70, alors que la guerre froide bat son plein, Mireille connaît un immense succès en URSS. Ses concerts à Moscou et à Leningrad attirent des foules immenses. Les Russes voient en elle une icône venue de l'Ouest, mais paradoxalement, certains médias occidentaux l'accusent de complaisance envers le régime soviétique. On lui reproche de prêter sa voix à une puissance autoritaire, d'être instrumentalisée. Mireille se défend, je chante pour les peuples, pas pour les idéologies. Mais le doute plane, et la polémique s'amplifie lorsqu'elle chante également pour le pape Jean-Paul II au Vatican, puis pour le président François Mitterrand en France. Trop proche de pouvoir, disent certains. Opportuniste, affirment d'autres. Sa vie privée, elle, reste un mystère total. Dans une société où une femme est encore largement définie par son rôle de mère et d'épouse, le fait que Mireille ne se marie jamais et n'ait pas d'enfant suscite des commentaires incessants. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie de supposée histoire d'amour clandestine. Rumeurs d'idylle avec des hommes politiques, insinuations sur des scandales étouffés. Rien n'est jamais prouvé, mais tout alimente le mythe. Mireille, fidèle à sa ligne, ne confirme jamais rien, préférant répéter que son seul amour véritable est la musique. Cette absence de transparence nourrit autant la fascination que la suspicion. Pour ses fans, elle est une sainte, une femme qui s'est entièrement consacrée à son art. Pour ses détracteurs, elle cache quelque chose, une vérité inavouable. L'opinion publique oscille entre admiration et doute. À cela s'ajoute un autre reproche, son image trop lisse. Mireille, avec sa coupe de cheveux identique pendant des décennies, ses robes impeccables, ses interviews sans débordement, incarnent une France figée dans le temps. Dans les années 80 et 90, alors que la musique évolue vers le rock, la pop ou le rap, son style à l'ancienne divise. Les uns l'accusent d'être démodée, incapable de se réinventer. Les autres la défendent, elle reste fidèle à elle-même, c'est une force. Ce clivage devient en soi une controverse. Mireille Mathieu est-elle une artiste prisonnière de son image ou une résistante assumée? Toutes ces tensions révèlent une autre face de la chanteuse derrière les projecteurs. Une femme confrontée à la suspicion, à la pression médiatique
et une solitude que rien ne semble apaiser. Car si le monde connaît la légende, il ignore encore l'envers du décor. Et cet envers, à bien des égards, est encore plus fascinant que la lumière. Au fil des décennies, les sacrifices imposés par la carrière de Mireille Mathieu se sont transformés en cicatrices. Invisibles, derrière la légende de la demoiselle d'Avignon, il y a la solitude d'une femme qui a tout donné à son art, jusqu'à en effacer presque son existence personnelle. Dès les années 1980, un nouveau type de critique commence à émerger. Le paysage musical change radicalement, la jeunesse se passionne pour le rock, la pop. Puis plus tard pour le rap. Les idoles s'appellent Michael Jackson, Madonna, Jean-Jacques Goldman ou encore Mylène Farmer. Face à cette révolution, Mireille reste fidèle à son style, la chanson française classique, avec ses orchestrations soignées et ses textes lyriques. Mais ce choix, perçu comme un signe de fidélité par certains, devient une faiblesse pour d'autres. Les journalistes la qualifient de figée, de relique d'un autre âge. Des magazines titrent cruellement « Mireille, la France d'hier » comme pour la reléguer au passé. Ces attaques blessent, même si la chanteuse ne l'avoue jamais publiquement. Sa stratégie est le silence, pas de polémique, pas de réponse directe. Mais dans l'intimité, elle confie à ses proches combien ses jugements l'atteignaient. Car pour Mireille, rester elle-même n'est pas un manque de modernité, mais un acte de fidélité. Une manière de défendre une tradition qui risquait de disparaître. Le prix de cette fidélité est lourd, elle perd une partie du jeune public. Séduit par d'autres styles, mais elle gagne un autre statut, celui d'une résistante. Pour ses admirateurs, Mireille incarne une constance rassurante dans un monde qui change trop vite. Ses concerts deviennent des moments hors du temps où l'on retrouve la France d'antan. Certains fans racontent que voir Mireille sur scène, c'était comme retrouver une vieille amie. Toujours fidèle, toujours là. Mais cette image d'icône a aussi un revers, une solitude grandissante. Sans mari, sans enfant. La chanteuse rentre souvent seule dans des chambres d'hôtel impersonnelles après des triomphes sur scène. Elle-même avouera un jour, parfois, le silence qui suit les applaudissements est assourdissant. Une phrase qui résume toute la tragédie de sa vie, adulée par des foules, mais souvent seule face à elle-même. Au fil du temps, sa santé devient également un sujet de préoccupation. Les tournées incessantes, les voyages, le stress permanent la fatigue. Elle confie qu'il lui est arrivé de s'effondrer de fatigue en coulisses, juste après un concert. Pourtant, jamais elle n'annule une représentation. Pour elle, monter sur scène est un devoir sacré envers son public. Ce professionnalisme extrême lui vaut un immense respect, mais accentue aussi l'image d'une femme prête à tout sacrifier, y compris son corps, pour la scène. Le sommet émotionnel de cette tension se produit lors de ses concerts anniversaires, notamment à Avignon, alors qu'elle interprète l'hymne à l'amour. Les larmes lui montent aux yeux et coulent sur son visage. Le public, bouleversé, comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une chanson, mais d'une confession. Dans ce moment suspendu, tout se mélange, l'admiration, la douleur, la gratitude, la solitude. Les spectateurs racontent avoir senti l'âme nue de Mireille. Ce n'était plus une diva intouchable, mais une femme vulnérable qui offrait au monde sa fragilité. À travers ces instants, la perception de Mireille change. Elle n'est plus seulement la voix d'une époque. Elle devient le symbole d'un paradoxe, la gloire et la solitude, la force et la fragilité. Le triomphe et le vide intérieur. Une héroïne tragique, selon certains, qui a conquis le monde mais payé de son cœur. Pour d'autres, une artiste incorruptible, qui a préféré rester fidèle à sa mission plutôt que de céder aux modes passagères. Peut-être que la vérité se trouve entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que Mireille Mathieu, par ses choix, ses renoncements et ses larmes, a transformé sa carrière en destin. Un destin où la lumière et l'ombre sont indissociables. Où chaque note chantée résonne comme l'écho d'un sacrifice. Aujourd'hui, à 80 ans, Mireille Mathieu continue d'incarner une certaine idée de la France. Sa coupe au bol est restée la même, sa voix, bien que marquée par le temps, conserve cette puissance qui bouleverse. Elle ne remplit plus les stades comme ETR et FOIS. Mais chaque apparition est accueillie comme celle d'une icône vivante. Dans son Avignon natal, elle est honorée comme une fille prodigue, une ambassadrice éternelle. Son héritage est immense, plus de 1200 chansons, 120 millions de disques vendus. Des tournées sur tous les continents et surtout une fidélité inébranlable à son art. Mais au-delà des chiffres, Mireille laisse l'image d'une femme qui a osé choisir un destin hors norme, celui de sacrifier une vie privée pour épouser une carrière publique. Un choix qui fascine, qui interroge, qui inspire. Reste une question, a-t-elle été prisonnière d'une légende qu'elle ne pouvait plus quitter? Ou bien l'architecte lucide de son propre mythe? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que Mireille Mathieu restera dans l'histoire comme l'une des dernières grandes divas de la
chanson française à un symbole d'élégance, de rigueur et de passion. Mais la vérité a-t-elle vraiment été révélée? Ou cette histoire cache-t-elle encore des secrets? Peut-être ne le saurons-nous jamais complètement. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos souvenirs de Mireille Mathieu dans les commentaires. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres destins hors du commun.